Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MyRigs. Aujourd'hui, on va s'attaquer au réglage de l'EM. Alors, en anglais, l'EM, c'est l'Extrusion Multiplier. Qu'est-ce que c'est? C'est le flow. Alors, le flow, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de filaments qu'il va falloir qu'on fasse fondre de façon à obtenir une surface parfaite. Une surface parfaite, c'est une surface qui n'est ni en surextrusion, ni en sous-extrusion. Alors, ça va dépendre de chaque marque, chaque coloris. On va avoir besoin de régler un EM en fonction de chaque filament. Euh, pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a un petit test à réaliser sur l'imprimante. On va obtenir des résultats qui vont être différents et variés. Et à partir de cela, on va simplement regarder ce que ça nous donne et définir quel est le meilleur EM pour nous. Alors, dans une précédente vidéo, on a défini et réglé le e-step. Donc, le réglage de l'e-step, c'était lorsque on demandait à notre imprimante d'extruder 100 mm, on voulait qu'on ait effectivement extrudé 100 mm et pas 93 ou pas 105. Aujourd'hui, on va aller venir fine-tuner tout ça de façon à ce que pour chaque filament, la quantité qu'on envoie, si on a besoin d'imprimer une surface plane, eh ben, on va venir appliquer un multiplicateur qui sera de 103% ou 95% en fonction de chaque filament, de façon à obtenir la surface la plus parfaite possible. Pour ça, rien de compliqué. Comme je le disais, on va simplement imprimer un petit test et on va pouvoir ensuite analyser les résultats. On va passer tout de suite sur le slicer, on perd pas de temps et je vous montre tout ça. Donc, nous voilà dans le slicer. La première chose qu'on va faire, c'est directement aller dans filament. Et dans le réglage de filament, on va aller chercher donc l'extrusion multiplier. Et on va le régler sur 1. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réaliser notre test, on va se baser donc sur le 100%, et à partir de là, on va aller imprimer des tests avec 100%, 99%, et ainsi de suite, on va descendre jusqu'à 90% en fonction des différents filaments. En général, lorsqu'on est sur de l'ABS, on va varier souvent entre 97% et 93%. Bon, dans le cas présent, on va donc réaliser notre test avec 100%, donc on va simplement marquer 1, et on va ensuite aller dans les réglages de l'imprimante de façon à s'assurer d'avoir 5 bottom et 5 top layers de façon à ce que le rendu soit le même sur tous les tests qu'on va réaliser. Voilà. Donc, pour faire ce test, je vous ai préparé un petit fichier. Alors, ce petit fichier, il va avoir un avantage, c'est que lorsque vous allez le charger, tous les réglages sont déjà appliqués. Alors, on va quand même revenir sur les réglages que j'ai appliqués. Je vous disais que on allait régler donc l'EM sur 1 pour une raison bien particulière. C'est que, en fonction de chaque cube qu'on va imprimer, ici il y en a plusieurs, on va aller régler exclusivement comme vous pouvez le voir en bas à droite, le, le réglage de l'EM. Donc, sur ce cube-là, on est à 100%, sur celui-ci, on est à 99%, et ainsi de suite, on descend de façon à arriver, en théorie, à 90%. Donc, le fichier que je vous ai préparé, il est déjà fait, il n'y a rien à faire, il suffit de le charger, de vérifier que le réglage de filament est bien sûr 1 et pas autre chose, et ensuite de le slicer et de l'imprimer. Alors, euh, pendant qu'on y est, je vais quand même vous montrer, euh, ça ne vient pas de moi, c'est des cubes qui existaient déjà, que j'ai récupérés comme ça, qui sont marqués en dessous avec donc le pourcentage qui est appliqué. Donc le 1 est à 100%, le 0,99 c'est le 99%, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les cubes sont marqués? Parce qu'effectivement, lorsque vous avez fini, ça sera beaucoup plus simple de pouvoir les lire en simplement retournant le cube pour savoir quel est le meilleur résultat. Bon, on a le plateau qui est prêt, on va slicer tout ça et le lancer en impression. On se retrouve sur l'imprimante.
Donc, on se retrouve avec nos petits cubes qui ont tous été imprimés. Donc, on a bien nos 11 petits cubes avec des EM qui vont aller de donc 100% à 90%. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de déterminer quelle est visuellement, premièrement, la surface la plus propre possible. Et ensuite, on va se pencher sur les surfaces qui nous semblent plus propres pour regarder laquelle est effectivement la meilleure. Alors, on va tout de suite commencer par éliminer toutes les surfaces qui sont pas belles. Typiquement, là, on le voit et il y a même un relief. On va pouvoir les éliminer. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci aussi, on peut l'éliminer. On va pouvoir éliminer sûrement d'autres surfaces si on se penche un peu. Voilà, donc celle-là, c'est pareil. Au toucher, on peut littéralement le sentir. Donc on a éliminé les plus faciles, et maintenant, on va regarder d'un peu plus près. Donc, en théorie, celle-là, si on la regarde d'un peu plus près, on voit qu'elle est aussi en surextrusion. Donc on va l'éliminer. On va regarder celle-ci. Celle-ci, si on regarde aussi, elle est en surextrusion. On le sent au toucher. Donc on l'élimine. Il me semble que celle-là aussi, si on se penche un peu, on va pouvoir l'observer. Alors, c'est génial de pouvoir utiliser une caméra avec un téléphone et de la lumière, parce que du coup, ça ressort. Donc, au toucher, bah, c'est en surextrusion aussi. Et à partir de là, on va se retrouver avec celles qui sont visuellement les plus propres. Alors, pour ça, en théorie, on devrait avoir des chiffres qui sont plus ou moins équivalents. Donc, on a le 0,91, 0,92, 0,93 et le 0,94. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est visuellement, on va les regarder si ce qu'on voit et ce qu'on ressent est effectivement la même chose. Donc là, on a la 0,94. Voilà. Hop, 0,94, c'est bien lisible en dessous. Et on va pouvoir la regarder. Alors, l'avantage d'utiliser la caméra du téléphone, c'est qu'on va pouvoir voir beaucoup mieux qu'avec les yeux la surface. Et là, on va venir se rendre compte que on est légèrement, si on se penche, en surextrusion, on voit que ça dépasse un petit peu. Donc celle-là, on va l'éliminer. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. En théorie, on était pratiquement proche avec le 0,94. Si on redescend sur le 0,91, on va pouvoir regarder ça. Donc 0,91, on va regarder ça de plus proche. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, entre les lignes, si je la tourne un petit peu, on voit qu'il y a un petit espace. Ça veut dire qu'on est légèrement en sous-extrusion. Donc, celle-là, c'est pas bon non plus. Il nous reste donc 0,92 et 0,93. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir les positionner parfaitement l'une à côté de l'autre, et on va pouvoir regarder ça de plus près. Donc, hop, le 0,92, on le voit, il y a encore des toutes petites marques entre les lignes de sous-extrusion, et le 0,93, ces marques-là, elles ont littéralement disparu. Alors attention, vous ne faites pas avoir, avec les filaments qui brillent, on va avoir tendance à l'œil nu à penser que c'est en surextrusion. Il faut vraiment se mettre complètement parallèle pour voir si effectivement il y a des marques. Et là, on voit littéralement aucune marque, alors que sur le 0,92, on voit des petits traits entre les lignes. Ce qui veut dire qu'on va donc éliminer celle-ci, qui est bien le 0,92, et il nous reste donc celle-là, qui est avec la surface la plus propre, la plus lisse, et celle-ci, c'est la 0,93. Donc on aura déterminé que le 0,93, c'est le M qu'il nous faut avec ce filament. Nous voilà maintenant devant l'ordinateur avec donc notre petit cube qui a la surface la plus lisse et la plus propre. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller rentrer ce réglage dans le slicer. Donc on se rend tout de suite sur le slicer, et là, on va pouvoir faire ce petit réglage. Donc le plateau, on n'en a plus rien à faire de ce qu'il y a dessus, on peut littéralement l'effacer et se rendre dans le filament. Donc on va simplement regarder donc une dernière fois le chiffre qui est à l'arrière du cube. On avait déterminé que c'était le 0,93 qui avait la plus belle surface. Ce qu'il nous reste à faire, c'est donc modifier ce 1 en 0,93 et l'enregistrer. Alors, maintenant que ça c'est fait, ça veut dire que pour ce filament de cette marque, de cette couleur, le M, il est bon. On aura donc
des impressions avec la surface la plus parfaite possible. En théorie, moi, c'est un test que j'avais déjà fait. On va pouvoir aller vérifier si on a obtenu le même résultat. Donc là, on était sur du Sunlu noir, et effectivement, j'avais bien le 0,93. À partir de ce moment-là, on a fini, on a réglé notre EM. Donc, comme vous avez pu le voir, rien de bien compliqué. Régler son EM, c'est quand même quelque chose d'extrêmement facile. Il y a un petit fichier que je vous mets à disposition qui vous permet de lancer une impression test, et la seule chose que vous avez à faire, c'est simplement de regarder quelle est la surface la plus propre pour obtenir le meilleur résultat. Sur ce, on se retrouve bientôt pour le réglage de la PA, le Pressure Advance.